I like it, ça veut dire j'aime ça. Sauf que franchement, arrêtez de le dire. Il y a des expressions plus précises mais en même temps très courantes que les anglophones utilisent tout le temps. Donc justement, on va les apprendre ou les réviser aujourd'hui. Let's do it! I like it, c'est quand vous appréciez, ok? I like it. Mais quand vous, plus fort, vous adorez, vous aimez vraiment ça déjà, ne dites plus I like it. Un peu de nuance et dites I love it. Ça, c'est vraiment un vrai enthousiasme, d'accord? I love English. I love it. I love this song. Okay, I love this song. J'adore cette chanson. I love, for example, your new haircut. Merci, merci. Bon, c'est toujours la même, hein? Bon, trêve de plaisanterie très douteuse. I love your new haircut. Haircut. Hair. Les cheveux. Cut, couper. Haircut, sans espace. Haircut. La coupe de cheveux, la nouvelle coupe. I love your new haircut. OK? Donc, retenons ceci. Pardon, je fais des bêtises. Ça illustre parfaitement mon niveau en maths. Mais quand même, ceci est un signe d'infériorité puisque love, c'est plus que like. Et continuons justement dans la nuance, dans la précision en anglais. Et c'est justement cette précision, cette nuance qui nous permettra de nous exprimer, et c'est ce qu'on veut, librement dans la langue de Shakespeare. Donc, par exemple, si vous êtes passionné, si vous aimez vraiment quelque chose, au lieu de dire simplement « I love it » ou évidemment « I like it », vous pourriez dire « I'm into it ». OK? I'm into it. For example, I'm really into cooking these days. OK? Je suis à fond dans la cuisine en ce moment. Être à fond. Imaginez un Américain qui vous dit « Je suis à fond sur l'apprentissage du français. Je suis à fond sur la… » Là, vous dites « Very good English ». Si vous dites « J'aime bien apprendre le français ». Ok, c'est bien, mais je suis à fond sur… Bon, j'arrête mon accent pitoyable américain en français, mais vous m'avez compris. Vous voyez, ça fait quand même une différence. C'est mieux. « I'm really into cooking these days ». Je suis à fond dans la cuisine. Another example would be she's into yoga, for example. Okay, she's into yoga. Évidemment, ici, c'est la forme contractée de is. All right, continuons. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, vous pourrez remarquer, chers amis, dans des chansons, dans des séries, dans vos conversations avec des anglophones, que toutes ces expressions qu'on voit aujourd'hui sont vraiment des expressions très orales, vraiment très vie quotidienne, si je puis dire, et notamment celle-ci, qui est une expression familière, mais attention, hein, très typique des natifs. Mais quand je vous dis familière, attention, c'est pas du tout rude, c'est pas du tout vulgaire, c'est pas du tout péjoratif, c'est simplement familier au sens peut-être courant même en français. It's my thing, c'est mon truc, okay? It's my thing. I'm really into it. It's my thing, okay? Je suis à fond dedans, c'est mon truc. It's my thing. Hiking is my thing. All right. Movies are not, forme contractée de are not. Movies are not really my thing. Ah, je n'aime pas trop les films. Les films, ce n'est pas trop mon truc. All right. Hiking is not my thing. Ici, quand vous avez ing, en fait, ça vous indique l'activité qui consiste à faire de la randonnée. D'accord? Hike, c'est la randonnée. Hiking, c'est faire de la randonnée. Donc en fait, ici c'est randonnée ER, mais ça sonne pas trop en français, ça sonne pas très bien en français, c'est plutôt faire de la randonnée, virgule. It's my thing. C'est mon truc. Yes, perfect. It's my thing. Une expression très américaine, vraiment très typique, c'est-à-dire idiomatique. Le terme technique de typique, c'est idiomatique. C'est « That's right up my alley ». Alley. 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 OK? That's right up my alley. C'est tout à fait mon style. C'est littéralement, c'est bien, c'est vraiment dans mon allée. D'accord? C'est dans mon précaré. Ça correspond à ce que je suis. That's right up my alley. All right? For example, a quiet weekend in nature. That's right up my alley. OK? Yes? Un week-end tranquille. A quiet weekend
a quiet weekend in nature et pas nature. Non, nature, 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 Ici, vous avez l'accent tonique, vous le voyez ici en phonétique. Pas né, mais nature. So a quiet weekend in nature, it's right up my alley. Ça, c'est vraiment une forme très américaine. Vous n'êtes pas du tout, et très idiomatique, donc vraiment typique. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'employer, mais c'est intéressant de la comprendre, puisque encore une fois, c'est vraiment de l'anglais de la vie quotidienne. I'm crazy about it. Très simple. Vous pouvez d'ailleurs la retenir parce qu'elle est assez facile pour nous francophones pour dire qu'on aime vraiment quelque chose. Là, c'est même plus que love. Vous voyez, vous avez like, love et crazy. OK? To like something, to love. OK? On pourrait même mettre comme ceci. Voilà. To like, to love. Vous voyez, je me suis amélioré en maths entre-temps. Et to be crazy about something. OK? So, I'm crazy about this new series. Et cette nouvelle série en anglais, ça prend toujours un S. Attention. Même au singulier. Hein. I'm crazy about this new series. Or is crazy about football. Football, c'est le mot football en British English, OK? Et en American English, I'm crazy about soccer, OK? Soccer. Soccer, ça veut dire football, OK? Parce que si vous dites football, en American English, football, c'est le football américain. Et sachez que parfois, vous entendrez football, OK? Parfois, pourquoi? Parce qu'en fait, le soccer, le football européen joué aux États-Unis est en train de se démocratiser, a totalement explosé ces 10 dernières années. D'ailleurs, il me semble qu'il y a la Coupe du Monde, est-ce que c'est 2026 d'ailleurs? Oui, il y a la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je raconte un... Non, il me semble bien. Donc du coup, le soccer est en train de se démocratiser. Ceux qui ont un minimum de culture générale sur le football, contrairement à moi, pourront me corriger, s'il vous plaît, comme je le fais en direct, concernant cet épisode américain ou non de la Coupe du Monde. Thank you very much. Mais maintenant, souvenez-vous ceci. He's crazy about something. Perfect. J'en suis fou, je suis folle de... Et pour finir, je vous mets des adjectifs extrêmement courants, très utiles, mais il faut savoir les prononcer, sinon ils ne vous servent à rien. Il s'agit de awesome, amazing and great, qui signifient tous génial. Expression ultra naturelle du quotidien pour aller plus loin que I like it, ok? It's awesome, it's amazing, it's great. Oh my God, it's awesome. Ça, vous l'entendez très souvent aux États-Unis, par exemple. This is awesome, c'est génial. Yes, c'est génial. Yes. This coffee is amazing, okay? This coffee is great. Et pas great. Great, c'est pas gratter, hein. Great, c'est pas gratter, c'est great. Great, comme dans nature. Un son qui est fort. Nature, great. All right, amazing, awesome, perfect. Bon, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo amazing. D'ailleurs, toutes les slides plus l'exercice d'application sont à votre disposition, chers amis. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Profitez-en. Il est pour vous, il est à votre disposition. Et d'ailleurs, j'allais oublier, mais si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de rejoindre le programme phare de I Speak Spoke Spoken qui est parler anglais en 60 jours et qui est disponible pour vous au moment où je publie cette vidéo. Ça doit être jusqu'à demain minuit, donc profitez-en. Vous allez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description pour accéder à celui-ci. Je vous dis à très vite in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!